Est-ce que vous aussi, à chaque fois que vous allez aborder une fille, vous avez peur de vous faire insulter ou à chaque fois que vous décidez d'être galant et de tenir une porte, vous vous dites que ça va faire une polémique? Bienvenue dans ma vidéo, on va parler du féminisme 2.0. Attention à ne pas confondre avec le féminisme justement de base, la première vague, on va dire ça comme ça, qui était vraiment là pour des choses tout à fait, normales et naturelles en fait, comme l'égalité dans la société, le droit de vote. Et je pense très sincèrement que vous, messieurs, je sais pas, dites-moi en commentaire, on s'ennuie avec une femme qui a pas d'opinion, qui fait rien du tout, c'est tout le temps plat, donc heureusement qu'il y avait ça et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, ça fait quelques années que c'est devenu, mais catastrophique, selon moi. Hein. Voilà, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Je dis ce que je pense, c'est hyper important. Et en fait, maintenant, voilà, les féministes 2.0, je vais les appeler comme ça parce qu'il faut vraiment faire la différence, il faut pas mélanger, et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. En fait, ça dégénère totalement parce que leur but n'est plus d'être égal dans la société. Attention, parce que pour moi, entre hommes et femmes, on n'est jamais égaux, on est complémentaires. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Mais en fait, c'est même plus qu'elles veulent l'égalité de quoi que ce soit, c'est que maintenant, elles veulent détruire les hommes. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Dites-moi si vous ressentez la même chose. Dites-moi aussi s'il y a certaines femmes qui ressentent la même chose. Je sais que je suis pas la seule à penser comme ça, rassurez-vous. Et en fait, à chaque fois maintenant, je veux dire qu'on parle de féminisme, c'est les hommes, c'est des. Je vais peut-être pas dire ça parce que sinon je vais me faire striker. mais à chaque fois, c'est vraiment. Ils servent à rien. De toute façon, nous, on n'a pas besoin des hommes. Et voilà. Et vraiment, je trouve ça tellement catastrophique parce qu'en fait, les hommes ne savent plus où se mettre dans la société, malheureusement, à l'heure actuelle. Ils savent plus s'ils doivent devenir tout tranquille, tout féminin entre guillemets, ou rien dire, ou je veux dire, on est galant, on a peur justement de se faire insulter ou que ça aille pas. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper dommage. Les hommes justement commencent, je pense, hein, un peu à s'isoler et à plus oser aller à la rencontre des femmes, tout simplement. Euh, Parce que, voilà, au bout d'un moment, on se prend un râteau, deux râteaux, trois râteaux, et franchement, il y en a qui sont pas gentils. Je veux dire, moi, on vient m'aborder dans la rue, je reste hyper. Tant qu'on m'aborde poliment, attention. Parce que là aussi, faut pas vous plaindre si vous allez aborder quelqu'un d'une manière vulgaire, qu'elle vous réponde mal. Donc, prenez votre responsabilité aussi, soyez toujours classe. Voilà, c'est hyper important. Mais voilà, quand on m'aborde gentiment, franchement, je suis toujours hyper gentille et je dis toujours même, mais courage d'être venu, franchement, il en faut plus des hommes comme ça, enfin bref. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, se cacher derrière les réseaux ou les sites de rencontres ou Tinder ou je sais pas quoi, ça joue plus non plus et je ferai une vidéo par rapport à ça aussi parce que je pense que c'est un sujet de société très très important. Mais voilà, et du coup, les hommes maintenant commencent à s'isoler, ils savent plus comment aborder les femmes, ils osent plus aller dans la rue, ils voient une jolie nana, ils vont se dire, ben voilà, est-ce que je vais me faire dégager entre guillemets peu poliment ou autre. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui prend une ampleur pas possible, et je trouve il faut vraiment remettre un équilibre et remettre une complémentarité en fait par rapport à tout ça. Parce que ouais, c'est tellement triste en fait de voir ça. Et moi, par exemple, je suis une femme et ça me convient pas. La société maintenant telle qu'elle est en train de devenir, parce que tout simplement, plus personne n'ose rien faire. On a des hommes qui deviennent, plus le temps avance, de moins en moins masculins. Parce que, et attention, faut pas confondre encore une fois masculin et macho parce que ça n'a rien à voir. On peut être un homme très masculin, très viril, en étant pas macho du tout et voilà, très 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 ouvert sur plein de choses et en traitant hyper bien les femmes et en ayant plein de respect pour les femmes et voilà. Mais c'est vraiment comme ça en fait, c'est vraiment avec le dialogue qu'on va réussir en fait à se respecter parmi. Parce que le problème c'est que malheureusement, on a une montée du féminisme 2.0 qui fait que on traite mal les hommes, du coup, se révoltent, ce qui est tout à fait normal. Moi, je serais un homme, franchement, tout ça, j'accepterais pas du tout. À la fin, ça donne aussi un autre extrême. On en parlera aussi sur les vidéos suivantes. En fait, c'est vraiment un sujet qui me prend aux tripes, qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer avec vous à améliorer cette société par rapport à ça, à la changer et à revenir à des choses d'un peu plus euh, instinctives, intuitives. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, maintenant, on est à un tournant où on a l'occasion
de pas revenir en arrière comme c'était avant, puisque c'était aussi, enfin je veux dire, voilà, la femme, aucun droit, on n'a pas le droit de vote, et ça va pas non plus, c'est pas équilibré non plus. Mais je pense qu'au lieu de partir dans un autre extrême qui va nous faire revenir en arrière, on peut tout à fait revenir dans quelque chose de, ça nous donne l'opportunité de revenir sur un juste milieu, où il y a l'énergie féminine, l'énergie masculine, où tout est équilibré, où tout est bien, où il y a un respect mutuel, mais que chacun a sa place, et qu'un homme n'est pas une femme, et qu'une femme n'est pas un homme, parce que ça joue pas non plus dans l'équilibre, et on peut pas tenir un couple comme ça. Enfin, je veux dire, il y a même plein de choses, même tout ce qui est intime, etc., ça roule pas. Au bout d'un moment, on en a marre. Si votre homme n'est plus un homme, enfin, je veux dire, il n'y a même plus d'envie à avoir en fait, on n'a même plus envie de lui, il y a rien du tout. Donc voilà. Donc ouais, donc manque de dialogue aussi. Enfin, des femmes qui se cloîtrent dans un truc de c'est nous les plus fortes, blablabla, alors qu'il n'y a pas de question de force ou de quoi que ce soit. Je veux dire, au bout d'un moment, on est des femmes, faut bien admettre que on n'est pas du tout égal à un homme, comme un homme n'est pas égal à une femme. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas la même force physique, pardon, de base, ce qui est tout à fait normal. On est fait comme ça, on est fait avec des hormones. Enfin, je veux dire, il faut l'accepter, c'est juste normal en fait. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte. Il faut aussi se dire que la femme, elle a dû beaucoup faire ses preuves du fait justement qu'elle avait moins de droits, etc., pour se mettre à l'égal de l'homme. Et du coup, là, on est en train de créer un autre déséquilibre dans l'autre sens. Et en fait, à l'heure actuelle, et ça a aussi été mon cas, c'est pour ça que je parle de ça aussi, c'est que du fait qu'il y ait tout ça avec la société, on est obligé un peu d'aller challenger l'homme et se mettre un peu à son niveau, mais sur ses compétences à lui. Alors qu'on ne devrait pas faire comme ça. Alors que nous, on a nos propres compétences, les femmes. Les hommes ont leurs propres compétences aussi. Et on devrait chacun essayer d'être les plus forts dans nos domaines de compétences à nous. Sauf que maintenant, en fait, on est rentré en compétition, les hommes et les femmes. Ce qui fait que, ça déséquilibre vraiment toute la société. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on n'est pas fait pour la même chose. Biologiquement, on n'a pas la même force physique, on n'a pas la même sensibilité. Nous, les femmes, on va avoir des points beaucoup plus, beaucoup plus marqués que les hommes et sur lesquels on va, entre guillemets, plus performer qu'eux. Mais c'est pas une question, encore une fois, là, quand je dis ça, c'est vraiment pas une question de compétition, parce qu'il faut pas du tout qu'on soit là-dedans, mais c'est juste qu'on a, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a chacun nos points forts, et on a chacun nos points faibles, et c'est pas grave, parce qu'on est fait pour être complémentaires. Si maintenant, on commence à venir se challenger sur les mêmes choses, ouais, j'ai plus de force que toi, ouais, je peux faire plus que toi, ouais, je peux... Qu'est-ce que vous voulez faire en société avec une manière de penser pareille? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est impossible. Et ça, peut-être que j'en parlerai aussi, c'est que moi, pendant des années, en fait, j'ai été, et je la salue, et je lui dis merci, parce qu'en fait, j'ai été dans mon énergie masculine beaucoup plus. Ça m'a permis de faire des choses juste incroyables et géniales. Enfin voilà, j'ai pu monter ma société, j'ai pu me challenger, j'ai pu avoir assez de volonté pour faire certaines choses, mais juste assez folles en fait, même pour une femme. Mais maintenant, je vois qu'en fait, il faut que je fasse... Alors, je vais toujours me servir de mon énergie masculine parce qu'on a chacun de l'énergie féminine et masculine en nous, hein, qu'on soit un homme ou une femme, mais je vais beaucoup plus essayer d'apprivoiser en fait mon énergie féminine pour reprendre ma place originelle en fait. Et c'est hyper important de faire ça. Donc voilà, les hommes à l'heure actuelle, je pense, dites-moi tous en commentaire comment vous vous sentez, vos expériences par rapport à tout ça, et qu'est-ce que vous aimeriez en fait pour l'avenir aussi. Donc voilà, donc les hommes sont mal, ils se sentent plus à leur place dans la société, et faut pas croire, nous les femmes, alors à part peut-être celles qui sont dans l'extrême, les fameuses 2.0 qui veulent absolument dépasser l'homme et rabaisser l'homme, et voilà, moi en fait, je me sens pas forcément, alors moi je me sens à ma place parce que je suis bien dans mes baskets et je suis bien centrée, mais je trouve que cette société en fait ça me convient pas. J'ai envie de quelque chose de beaucoup plus qui revienne un peu à quelque chose, encore une fois, sans avoir du machisme ou quoi que ce soit, mais revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré et dans l'harmonie, reprendre ma place féminine et que les hommes reprennent leur place masculine, voilà, et qu'ils osent en fait. Qu'ils osent aussi, qu'ils soient eux-mêmes et qu'on soit nous-mêmes. Ça, c'est hyper important.
Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir sur plein de sujets. Parce que je vois, comme je vous dis, plein de choses dans l'autre extrême où on commence à parler très mal des femmes. Ouais, mais bon, de toute façon, les hommes, c'est biologique, ils ont le droit d'être infidèles, mais les femmes, elles ne le doivent pas. Ou à 30 ans, la femme, elle est périmée. Enfin, tout ça, en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est aussi un très gros manque de respect, en fait, pour les femmes de dire tout ça. Et du coup, tout ce qu'on risque de faire en ayant un dialogue à l'extrême, à l'autre extrême comme ça, c'est en fait de dégoûter certaines femmes, même certaines femmes qui voudraient en fait rentrer dans quelque chose ouais, voilà, de nouveau, plus équilibré, plus traditionnel, plus ce que vous voulez, mais ça risque en fait de les dégoûter. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Donc moi, j'en appelle juste à l'équilibre. Réfléchissez là-dessus, les hommes aussi, donc vraiment pas partir dans l'autre extrême parce que vous pouvez vite avoir la haine par rapport à tout ce qui se passe actuellement, mais il faut pas rentrer dans l'autre extrême. Faut vraiment essayer de garder quelque chose d'équilibré et croyez-moi, des femmes qui pensent aussi qu'on devrait redevenir à quelque chose, enfin revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, il y en a plein. Je vous jure, vous inquiétez pas, perdez pas espoir, on va discuter avec ça, il y en a plein, 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 plein. Voilà, donc moi, je vous appelle déjà à partager à fond cette vidéo. Parce que je pense que ça peut, c'est des bonnes pistes déjà pour commencer à changer en fait notre société. Parce que moi personnellement, elle me convient, elle commence à plus me convenir comme elle est en train de tourner. Bah, dites-moi vous si elle me convient ou pas. Donc partagez à fond, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont sortir justement sur ce sujet-là, des hommes dans la société et de l'équilibre femmes-hommes dans la société en général. Donc messieurs, vous êtes les bienvenus, mais mesdames, vous êtes les bienvenus aussi parce qu'on va parler de plein de sujets qui sont intéressants. Et moi, comme je vous dis, je vais commencer des séries de vidéos parce que j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer au changement. Voilà, au changement et à recréer quelque chose de génial. Donc voilà, prochaine vidéo, on va aussi parler d'un sujet hyper intéressant qui concerne aussi les hommes. Donc voilà, encore une fois, likez, abonnez-vous, partagez surtout. Et voilà, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine parce que je vais essayer vraiment de publier une vidéo par semaine. Voilà, à bientôt!